Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse fondamentale sur les actions du secteur télécommunications. Tout d'abord avec les 3 actions côté américain, puis on reviendra pour 3 actions françaises pour les 3 dernières actions. Cette analyse fondamentale se fera toujours selon les critères essentiels, je vous remets en lien la vidéo à ce sujet, et aussi sur les 3 critères supplémentaires concernant les dividendes, je vous remets également en lien la vidéo. La validation des critères se fera suivant le code couleur, toujours plus c'est invalide, plus ce sera rouge, plus c'est valide, plus ce sera vert. Et on commence de suite côté américain par AT&T. AT&T est le plus grand fournisseur de services téléphoniques locaux et longue distance et aussi de tout ce qui concerne les techniques de transport numérique, donc tous les XDSL aux États-Unis. Vous allez retrouver du coup tout, et c'est aussi d'ailleurs le deuxième opérateur au niveau de téléphonie mobile. Vous allez retrouver du coup tout ce qui est classique de la télécommunication comme on le voit là sur leur site internet, donc avec tout ce qui est wireless, le prépayé, donc avec tout ce qui est téléphone à chaque fois, hein, sur le Wi-Fi, les prépayés, tout ce qui est télé et associé, internet bien sûr, les téléphones au niveau fixe, même si ça se perd de plus en plus. Tout ce qui est aussi les offres composées, donc les bouquets avec internet plus téléphone. Et après d'autres quelques technologies pour les voitures notamment, et enfin pour tout ce qui est les business, donc pour les entreprises, que ce soit les plus petites entreprises ou les plus grandes entreprises. Au niveau du business, c'est une entreprise très bien implantée, du coup, vu que c'est le premier fournisseur, avec plus de 268 000 personnes actuellement employées. Au niveau du business, c'est totalement vert. La capitalisation boursière de AT&T s'élève à 230,19 milliards de dollars. C'est une grosse capitalisation, c'est donc du vert. Le résultat net est en chute depuis 5 ans et depuis 3 ans, puisque l'année 2020 est carrément dans le négatif. Il était en augmentation entre 2016 et 2018, avec un passage en 2017 qui a été très important, comme vous pouvez le voir. Et après, depuis 2018, il n'a pas arrêté de chuter, avec même alors pas le chiffre d'affaires au niveau de 2019, puisque vous voyez, il augmentait entre 2017 et 2019, mais par contre, il y a une diminution en 2020. C'est du coup plutôt négatif, mais avec cette partie qui était positive, on va mettre quand même du orange. Le cours de bourse sur les 5 dernières années est en diminution, puisque vous voyez la courbe, elle est dans le rouge, il est en diminution d'environ 16,15% sur les 5 dernières années, et sur 3 ans, par rapport au, prenons le 18 mai, là il est un peu en augmentation, il est stable à 0,59%, mais vous voyez qu'il remonte ce cours de bourse. On va donc du coup voir, et au niveau plus global, vous voyez qu'on est un peu dans un canal depuis 2010, une augmentation jusque vers là 2016, et puis depuis 2016 ça diminue, bon c'est pas, ça diminue pas en ligne droite. Du coup c'est plutôt très stable quand même, et nous allons donc mettre du jaune. Le résultat net est négatif, donc le PER se retrouverait négatif, le ratio cours sur bénéfice est donc inexistant, c'est donc du rouge. Premier critère supplémentaire concernant les dividendes, l'augmentation du dividende, et il augmente effectivement depuis les 5 dernières années, et même bien avant. Il restera stable entre 2020 et 2021. Nous allons donc mettre du vert pour ce critère. Le rendement du dividende s'élève à 6,51%. C'est un rendement très élevé, c'est bien supérieur à la plage 3 à 5%. C'est donc du vert. Le ratio de distribution, comme vous le voyez sur ce graphique, reste maîtrisé puisque le graphique va jusqu'à 80%, mais ça fait très longtemps. À partir de 2015, on était rentré dans la zone en dessous de 70% quand même, mais on est rarement allé dans la zone en dessous de 60% que je mets complètement en vert puisque c'était que sur la période 2018-2019. Nous allons donc mettre du vert clair. Bilan mitigé concernant AT&T sur les critères principaux. Essentiel puisque le résultat est négatif, même s'il devrait repartir à la hausse, mais il n'y a pas de grosse croissance annoncée ou estimée en tout cas, et du coup le PER s'en retrouve dans le rouge. Par contre, au niveau du rendement et du dividende, pas de souci à se faire de ce côté. Et nous poursuivons de suite avec Verizon. Concernant l'entreprise Verizon, j'avais déjà fait une analyse fondamentale lors du mois d'avril, puisque cela fait partie des 5 actions, idées d'actions intéressantes que je vous ai proposées au mois d'avril. Et le constat, le bilan n'a pas beaucoup changé, puisque la seule chose qui va changer, c'est que j'ai mis en vert, et que je l'avais mis en vert clair,
la partie rendement. Pourquoi? C'est que j'ai vu qu'il y avait trop peu d'actions qui dépassaient les 5% qui étaient dans ma catégorie vert foncé. Et donc du coup, en vert, maintenant je mets tout ce qui dépasse 3% pour avoir un peu plus de distinction concernant les différentes entreprises. Je fais du rouge si c'est 0, si c'est entre 0 et 1 orange, si c'est entre 1 et 2 jaune, si c'est entre 2 et 3% du vert clair et au-dessus de 3% du vert. Bilan concernant Verizon, le business à la capitalisation, aucun souci, le résultat et le cours de bourse se portent mieux que AT&T, sont en augmentation assez faible, mais en augmentation tout de même tous les deux. Et donc se retrouve dans le vert clair. Le PER lui est assez faible, il est à 12,87 actuellement, il est proche de 10 mais il reste dans la zone de 10 à 17 que nous mettons en vert clair, mais il est bien plus intéressant forcément que AT&T avec son résultat négatif. Concernant l'augmentation du dividende, la Verizon augmente son dividende, même cette année, contrairement à AT&T qui le maintient seulement. Le rendement, lui, est inférieur à celui de AT&T, sachant que le cours de bourse de AT&T est assez faible. Le rendement pour Verizon est dans les 4%, alors que celui de AT&T, on l'a vu, était à 6,5%. Et par contre, le taux de distribution est plus intéressant sur Verizon, puisqu'il est davantage maîtrisé, davantage autour des 50% par rapport à AT&T, où on voit que des fois, il monte dans la zone entre 60 et 70%. Voilà pour le bilan pour Verizon, davantage de vert que AT&T. Et on passe de suite à la troisième entreprise du côté des États-Unis, Lumen Technology. Lumen Technology, anciennement appelée CenturyLink, est une société fondée en 1968 et qui emploie près de 50 000 personnes, qui a racheté énormément de groupes de communication tels que Embark, Quest Technology et 3Level. Et donc ça devient le troisième concurrent au niveau de la télécommunication au niveau des États-Unis. Ils sont trois à se partager le marché globalement. Du coup, toutes les solutions, nous allons retrouver tout ce qui est très classique, avec, comme vous le voyez ici, avec même au niveau de l'industrie, vraiment tous les secteurs de représentés. Ils sont présents sur tous les secteurs, mais c'est vraiment tout ce qui est télécommunication et fournisseurs Internet. Donc voilà, vous allez avoir tout ce qui est IT, tout ce qui est Internet, effectivement, vous allez retrouver avec tous leurs différents produits ici. Pas besoin d'aller plus loin puisque ce sont exactement tous les mêmes produits que nous allons ramener sur le marché. L'entreprise est bien implantée, c'est une grosse entreprise, elle sera encore là, elle ne va pas se faire avaler de suite par les deux autres en tout cas, et donc du coup c'est vert pour le business. La capitalisation boursière pour Lumen est plus faible, elle s'élève à 15,95 milliards de dollars, ça reste largement supérieur à 500 millions, c'est donc du vert. Le résultat net sur les 5 dernières années est en diminution puisqu'il était positif en 2016 et il devient négatif en 2020, mais vous voyez qu'il est même négatif depuis 2018 avec une baisse même du chiffre d'affaires. Par contre, en 2020, même avec la pandémie, il a été supérieur à 2018 et il a annoncé de retour en positif dès 2021, même si, comme pour AT&T, il n'y a pas une grosse croissance d'annoncé. Nous allons donc mettre du orange. Le cours de bourse se présente très négatif dans le rouge, sur 5 ans moins 46%, et sur 3 ans il va être encore négatif, le 18 mai, moins 25%, c'est donc totalement du rouge pour ce cours de bourse négatif. Tout comme pour AT&T, le ratio cours sur bénéfice est inexistant puisque les résultats sont dans le négatif et donc c'est du rouge. L'évolution du cours des dividendes au fur et à mesure des années, vous voyez sur les dernières années, depuis 2016, il n'arrête pas de descendre. Alors il ne descend pas uniquement, il reste stable pendant plusieurs années avant de diminuer. Il est encore annoncé stable pour 2021. Nous allons donc mettre du orange. Avec le cours de bourse qui diminue et par contre le dividende versé qui ne diminue pas mais reste stable pour l'instant, le rendement s'en retrouve très élevé, il est à 7,15%, c'est donc totalement vert pour ce critère. Comme vous le voyez sur le graphique, le ratio de distribution est très moyennement géré puisque vous voyez une augmentation jusqu'à 180% carrément en 2018 et même en 2017 on était au-delà des 100%, on était aussi au-delà des 100% en 2011. Alors même s'il a tendance à diminuer, on voit que c'est vraiment très très moyennement géré et maintenant on se retrouve dans une zone beaucoup plus acceptable, là à 80%
En 2016, donc là on serait quand même presque à 90%, alors on est dans la zone de 75 à 80 qui serait notre zone jaune, et là par contre on se retrouve dans une zone un peu meilleure pour en 2020, puisqu'on se retrouve dans la zone en dessous des 60%. Nous allons donc mettre du orange pour cette petite amélioration, mais c'est quand même vraiment pas terrible. Bilan bien négatif pour l'Human Technology, avec, vous le voyez, beaucoup plus de orange et de rouge que de vert sur l'essentiel des critères. Cela apparaît bien plus négatif que Verizon qui est juste à côté. Et nous poursuivons maintenant en revenant du côté français avec Orange. Orange est une grosse société française de télécommunications avec plus de 266 millions de clients dans le monde. C'est un leader ou la deuxième société de télécommunications dans les pays européens, et elle est même présente dans 83% des pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Elle est vraiment très très implantée. Elle est implantée du coup sur toutes les offres, hein. Donc effectivement il y a toutes les offres mobiles que l'on peut connaître, tout ce qui est aussi tablette comme vous pouvez le voir ici, mais tout ce qui est aussi accessoires. Il y a toute la partie internet avec tout ce qui est fibre, ADSL bien sûr, la 4G. Vous voyez aussi tous les équipements, les décodeurs, les livebox, les récepteurs Wi-Fi et tous les objets connectés. Vous voyez, bon, bien sûr, il y a les packs Internet plus mobile, et il y a aussi tout ce qui concerne la maison protégée connectée, avec tous les accessoires associés. La télé, le divertissement, avec notamment tous les abonnements au niveau des télés et des VOD, et une partie même banque désormais. La société emploie près de 150 000 personnes dans le monde. Elle n'est pas prête de s'arrêter, c'est donc du vert pour le business. La capitalisation boursière d'Orange s'élève à 28,27 milliards d'euros. C'est une grosse capitalisation boursière, c'est donc du vert. Le résultat net de l'entreprise sur les 5 dernières années est en augmentation entre 2016 et 2020. Il est aussi en augmentation entre 2018 et 2020 sur les 3 dernières années. Il a juste une petite diminution entre 2016 et 2017. Nous allons donc mettre du vert clair pour ce petit bémol de 2017. Le cours de bourse est lui dans le rouge, il est donc négatif sur les 5 dernières années, il a baissé de 31,74%, et sur les 3 dernières années, si nous prenons à partir du 18 mai, il a baissé de 26,62%. Et vous voyez que même après la pandémie, donc la crise est ici, il n'est pas remonté, il est encore resté une nouvelle fois stable, il a descendu d'abord et après il est resté stable. En tout cas, c'est du rouge pour ce critère. Un cours de bourse très faible et des bénéfices qui sont là avec un résultat qui augmente. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, se retrouve donc très faible, 6,19, ce qui est inférieur à 10 et inférieur à la catégorie 10 à 17 que nous mettons en correct en vert clair. C'est donc très bon signe, c'est du vert totalement. Passons aux critères concernant les dividendes avec l'évolution de ce dernier. Il a bien baissé par rapport au début des années 2010, mais après depuis 2016, donc sur les 5 dernières années, vous voyez qu'il est resté très stable. Il avait commencé à augmenter en 2018-2019 avant de s'effondrer avec la crise, et il est réannoncé exactement au même niveau que 2016 et 2017 pour 2021. Nous allons donc mettre du jaune pour cette stabilité. Le rendement est très intéressant puisqu'il s'élève à 5,72% avec ce cours de bourse qui est très faible. Et donc du coup c'est du vert. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, le ratio de versement du dividende était très élevé en 2018 puisqu'il s'est élevé à 112,90%, puis il a diminué, en 2019 il est devenu plus raisonnable à 68,63%, puis il est devenu très faible à 40,94% en 2020, et il est réannoncé dans la zone entre 60 et 70 à 70,20%. En 2021, puis après un petit peu en diminution. C'est la zone que nous mettons en vert clair, mais avec ce gros dividende qu'il y a eu, nous allons le ramener dans le jaune pour ce petit bémol d'un gros versement en 2018. Bilan mitigé concernant Orange, avec notamment un cours de bourse totalement dans le rouge qui n'arrête pas de descendre et qui n'a même jamais remonté avec la pandémie, et des dividendes qui sont un petit peu moins bons que côté AT&T, même si sur les principaux critères par rapport à AT&T, c'est mieux. Et nous poursuivons de suite avec Bouygues Telecom. Bouygues Telecom est une filiale de l'entreprise Bouygues créée en 1994. C'est une filiale au niveau de la télécommunication française. C'est le 3e opérateur au niveau historique puisqu'il est apparu après Orange et SFR, mais avant Free Mobile.
Par contre, par rapport à Orange, ce n'est plus du tout la même taille puisque nous parlons plutôt de 18 millions d'abonnés et entre 4 et 5 millions au niveau de tout ce qui est XDSL. Vous voyez par contre que toutes les offres sont un peu similaires, hein. Donc il y a toute la partie téléphone avec les accessoires associés, toute la partie forfait mobile, toute la partie box internet avec la fibre, la DSL et la 4G. Bien sûr des bouquets avec les box plus les mobiles, donc nous retrouvons un peu la même chose et vous voyez qu'il y a même une partie dédiée sur 5G sur leur site. L'entreprise emploie plus de 8000 personnes, elle n'est pas prête de s'arrêter non plus, c'est donc du vert. La capitalisation boursière est assez importante puisqu'elle s'élève à 13,11 milliards d'euros, c'est donc totalement vert. Le résultat net sur les 5 dernières années est en diminution puisqu'il est passé en 2016 de 732 millions à 696 millions en 2020, même si l'année 2020 est un peu particulière. Il est en diminution puisqu'il était monté à 1,31 milliard en 2018, mais justement vous voyez qu'entre 2016 et 2018 il a commencé à augmenter, puis il a diminué en 2019 et 2020. Le chiffre d'affaires lui est monté jusqu'à 2019, puis est descendu en 2020, bien sûr ça va revenir un peu plus normal après la pandémie, mais pas forcément de très grande croissance à venir. Néanmoins, avec cette diminution sur 5 ans, nous allons mettre du orange pour ce critère. Le cours de bourse est en augmentation puisqu'il est dans le vert, il est en augmentation de 19,41% sur les 5 dernières années. C'est tout de même un peu inférieur à 25% et donc à 5% par an. Et par contre, par rapport à 2018, par rapport en plus au 18 mai 2018, nous le voyons, là il va être dans le rouge à moins 15%. On voit donc qu'il est très stable, c'est donc du jaune. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, est de 18,89, c'est donc dans la catégorie jaune qui se trouve située entre 17 et 25. L'évolution du dividende sur les 5 dernières années, vous voyez que c'est très stable, hein, puisqu'il est de 1,60€ un peu tout le temps, il est augmenté à 1,70€ et il reste stable, et il est encore annoncé stable en 2021. Nous allons donc mettre du jaune pour ce critère. Le rendement de dividende est très intéressant puisqu'il s'élève à 4,72%, c'est donc supérieur à 3% par an, c'est donc du vert. Le ratio de distribution sur les 5 dernières années est assez maîtrisé puisqu'il est souvent dans la catégorie, vous voyez, en dessous de 60%, mais il s'est élevé quand même à 76,23 en 2016, puis en 2021 il va passer en 93,28, bon, il est en 2020, excusez-moi. Et on voit qu'il a même été augmenté très largement en 2015, alors que la société allait moins bien au niveau de son bénéfice, tout ça pour maintenir le dividende pour les actionnaires. C'est donc assez maîtrisé, mais pas totalement. Nous allons donc mettre du jaune pour ce moyennement maîtrisé. Bilan également mitigé pour Bouygues Télécom, avec beaucoup de jaune cette fois-ci. Par rapport à l'autre entreprise française Orange, le résultat est plus négatif. Le cours de bourse se porte un tout petit peu mieux, plus stable de son côté. Le PER est lui plus élevé du coup. Et par contre au niveau dividende, c'est très similaire. Et nous allons terminer par une entreprise proposée par Jacques dans les commentaires, entreprise française Mint. L'entreprise Mint est une PME française créée du côté de Montpellier en 1999, pas du tout sous la même appellation, et elle avait pour but au départ, c'était un site de comparaison de budget de téléphonie, puis elle est devenue budget de télécom et a fait fournisseur de téléphonie notamment, puis elle s'est complètement diversifiée pour proposer notamment proposer des services éco-responsables, puisqu'elle est vraiment partie sur ce domaine-là, avec 3 services différents que vous voyez ici, que je vais pouvoir afficher. Voilà, donc mine d'énergie, un fournisseur d'électricité verte, avec des 3 offres adaptées, la partie mobile qui est quand même restée, avec des offres, des forfaits mobiles 4G et à prix réduit, et tout cela s'accompagne avec tout un projet de reforestation derrière, et vraiment tout ce côté éco-responsable qui reste, c'est vraiment leur marque de fabrique actuellement, et tout ce qui est la partie mine solaire avec une solution d'autoconsommation pour produire son électricité verte et locale. Et même récemment ils ont lancé Mint Market, donc qui est une gamme de produits intelligents pour notamment réduire sa consommation au quotidien. Donc vraiment quelque chose de porté sur tout ce qui est l'écologie actuellement, un secteur très porteur avec beaucoup de croissance. C'est donc vert
pour le côté business. La capitalisation boursière de Mint s'élève à 52,65 milliards d'euros. Là, c'est une faible capitalisation boursière, hein, c'est bien inférieur aux 500 millions, c'est même inférieur à 100 millions d'euros. Elle fait partie des indices PEA, PME, All Share PEA et aussi grosse, pour la croissance forcément. Nous allons donc mettre du jaune pour cette capitalisation qui est pas très importante mais pas si faible que ça non plus. Le résultat net est en augmentation concernant Mint, notamment en 2020 avec un plus 660%, mais même par rapport à 2016, vous voyez qu'il y avait 1,03 million et maintenant on est passé à 2,2 millions, donc il y a vraiment le double de résultat net après 3 ans dans le rouge. Et ce qui est le plus notable, c'est au niveau du chiffre d'affaires, une énorme croissance du chiffre d'affaires, vous voyez les barres en verte, et donc vraiment une entreprise, une PME, de 40 employés, vous le voyez ici, portée vers la croissance. C'est vert pour ce passage-là, puisque c'est en augmentation. Nous allons mettre quand même du vert clair pour le bémol des années négatives. Le cours de bourse est très haussier, vous le voyez totalement dans le vert, on voit qu'il était très faible puisqu'il s'élevait à 0,15 euros il y a 5 ans. Il a augmenté de 6507%, c'est une énorme augmentation, c'est donc totalement vert, et par rapport à 2018, mais ça ne viendra pas atténué, et ça fait 91,51% d'augmentation encore sur les 3 dernières années. C'est donc totalement vert pour ce critère. Le PER est un petit peu élevé, il est à 21,77, il est donc au-dessus de la zone 10 à 17 que nous mettons en correct, il va donc être dans la zone jaune. Mais avec cette entreprise à croissance, si la croissance des bénéfices et du chiffre d'affaires continue, il pourrait diminuer, ou en tout cas le cours de bourse bien augmenter. Mint est une entreprise qui ne verse pas de dividendes et qui n'en a pas versé sur les 5 dernières années. Nous allons donc mettre rouge sur tous les critères concernant les dividendes. Bilan pour cette entreprise proposée par Jacques dans les commentaires. Mint, tout rouge dans les dividendes bien entendu, puisque c'est une entreprise plutôt à croissance, une PME pour l'instant, et plutôt positif sur les 5 premiers critères, les 5 principaux critères, avec même du gros vert sur le cours de bourse et un business qui paraît très intéressant avec cette partie éco-responsable. Un résultat qui est en augmentation et qui pourrait encore continuer à performer et rendre tout cela bien vert. Vous voyez donc, je vous laisse avec ce tableau, la seule entreprise qui n'a aucun élément qui est autre que du vert, c'est Verizon. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et vous souhaite une bonne journée. Salut!